Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle émission de Mangadoc. On va aujourd'hui aborder le bilan lecture du mois de mars, alors qui a été plus ou moins fourni, vous verrez en fonction vraiment de l'évolution. Il y a une grosse partie de manga métro et il y a une petite partie de manga neuf. On va commencer déjà par éclater un bon quart de ce que j'ai lu parce que vous allez comprendre assez rapidement. J'ai essayé de terminer tant bien que mal Silver Spoon, 9, 10, 11. Alors, c'est une série en 15 tomes, je les ai tous, et ça fait plus de 15 jours que je suis bloqué, que j'arrive pas trop à les lire. Je les lis probablement dans de mauvaises conditions, tard le soir, je suis fatigué. Pourtant, c'est une série que j'adore, c'est une série qui me fait beaucoup rire. L'auteur, j'aime beaucoup, c'est l'auteur de Fullmetal Alchemist, de Arslan. C'est quelqu'un qui dessine extrêmement bien, c'est vraiment marrant, on se bidonne bien et tout, mais j'ai vraiment du mal à le lire. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il faut absolument que je me pose une journée pour le faire. Dans de bonnes conditions parce que c'est vraiment une très très bonne série. Donc j'en parle pas trop parce que c'est pas terminé et alors que ça fait plus de 15 jours que je suis dessus, j'en ai lu que 3. Bon. Et c'est pour ça que vous allez voir, j'ai pas tant lu que ça finalement parce que finalement il y a beaucoup de tomes que j'ai pas pu éclater. La deuxième série je vous la présente pas parce qu'elle est en cours de lecture, c'est dans ma palle, il y a 8 tomes déjà que j'ai lu au mois de mars. C'est une grosse collection qui arrive et ça fait partie des collections un peu emblématique des chaînes de manga, donc je vous en parlerai plus tard. Donc ça fait quand même 8 tomes de lus, mais on verra ça plus tard. Donc maintenant on va attaquer la partie nouveautés, et après on attaquera le manga métro que j'ai lu. Donc dans les nouveautés, les carnets de l'apothicaire. Alors les carnets de l'apothicaire, c'est une série qui est assez intéressante. Quand vous lisez le fascicule gratuit des carnets de l'apothicaire, vous apercevez pas vraiment l'œuvre en fait. En termes de dessin, c'est les dessins qui sont plutôt assez simples, bien droits, c'est bien ciselé, c'est pas mal. C'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de décors. Voilà, je sais pas. Je vais vous donner par exemple, je sais pas moi ça. Faut savoir que dans ce manga-là, il y a beaucoup de. C'est un truc qui se passe dans la Chine un petit peu antique, médiévale, enfin 18e, 17e, 18e siècle, je sais pas également, je sais pas vraiment à quelle période. Il y a beaucoup de dessins de vêtements, les vêtements prennent beaucoup de temps dans l'aspect création graphique. On suit l'histoire d'une jeune apothicaire qui a été enlevée de sa famille, puis entre guillemets revendue, louée au palais impérial, et qui a des dons d'apothicaire parce qu'elle travaille chez un apothicaire, donc elle a une connaissance de la flore et des plantes médicinales, et donc ça lui permet de finalement, à la faveur d'un événement particulier, de rentrer dans la cour d'une des prétendantes. C'est intéressant, et on voit tout le jeu politique à l'intérieur même de l'ancien empire chinois. Enfin bon. Une autre collection de Shyamalan, de Daitani, Pinsaro Sniper. Alors, Pinsaro Sniper, c'est extrêmement bien dessiné. C'est des dessins qui sont... Attention, il y a beaucoup d'exotisme avec un R, donc faut que je fasse attention aux pages que je vous sors. Bon, celle-là c'est pas possible. Il y a, vous voyez par exemple, les dessins sont magnifiques. Franchement, vous voyez ce genre de planche. Je sais pas quel est le focus, mais vous voyez ce genre de planche, fait waouh. Enfin, franchement, c'est super bien dessiné. À côté de ça, c'est d'une répétitivité extrêmement lassante. J'ai l'impression, vous savez, c'est dans chaque volume, il y a 3 ou 4 épisodes, mais c'est toujours la même chose. Un client vient, ils font ce qu'ils ont à faire, et elle règle le contrat. Un client vient, ils font ce qu'ils ont à faire, elle règle le contrat. Un client vient... Bon, c'est du Nicky Larson 30 ans plus tard, avec de l'exotisme avec un R, comme je l'ai dit. C'est bien dessiné, on passe un bon moment de lecture. C'est un peu lassant, quoi. Hideout, la couverture elle fait bien flipper, la texture de la couverture elle est un peu particulière, c'est pas mal, c'est une bonne petite série, les graphiques sont vraiment très intéressants, la patte graphique de l'auteur elle est quand même assez, parce que c'est une patte qu'on connaît, Kakizaki il a quand même un trait de dessin qui est assez spécial et qui est propre à lui, vous voyez, on est vraiment sur du réel quoi, ça fait vraiment... On a l'impression que c'est de la tranche de vie, enfin dans le dessin j'entends, sans que ce soit vraiment ça, c'est vraiment bien, moi j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. C'est pas mon manga d'horreur préféré, mais c'est quand même assez sympa. Un manga relativement inutile maintenant. Blame, Gakuken, je sais plus quoi là. Franchement, sans intérêt. Alors Blame, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas apprécié la lecture, j'ai passé un bon moment de lecture. Comme je vous dis, du tome 1 au tome 10, ça vous prend 1h30 la lecture parce qu'il n'y a aucune bulle, c'est que du dessin.
Vous finissez la collection, vous dites mais j'ai pas compris en fait. Quand on comprend, à moins d'être dans une tranche philosophique de lecture, Blame on comprend pas, mais on passe un bon moment de lecture. Mais alors ça c'est absolument sans intérêt. Gaspillez pas votre argent. Une autre collection, Gleipnir. Alors Gleipnir, j'aime bien Gleipnir, c'est du Darkana. C'est une collection qui est très très bien dessinée. Je vais pas vous prendre le tome 8 parce que le tome 8 il vient de sortir, mais peut-être le tome 6 pour voir un petit peu pour les dessins. Les dessins sont assez simples. C'est des dessins où il n'y a pas trop de détails. Les décors sont pas toujours très présents. Et quand ils sont très présents, ils sont très très envahissants. C'est des dessins qui sont, comme je vous dis, assez simples. Les visages un peu carrés. Ils passent beaucoup plus de temps à faire les cheveux qu'à faire les visages. Moi je pense qu'ils devraient faire un peu l'inverse. Mais bon, après c'est un point de vue. Il y a un peu de ecchi, mais c'est pas du ecchi, mais bon, il y a quand même pas mal de petites scènes. Enfin bon, il y a beaucoup de gens à poil, quoi. On va dire ça comme ça. Le truc que je vous conseille, parce que très honnêtement, ça faisait un certain temps que j'avais pas lu le tome 5, et enfin plutôt que j'avais relu le tome 6. J'avais acheté le tome 7, puis après le tome 8, puis j'avais pas enchaîné. Et quand j'ai enchaîné après avoir acheté le tome 8, j'ai relu le tome 6, que j'avais lu, hein. Mais je ne me souvenais absolument pas. Il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est assez compliqué dans l'histoire. C'est pas compliqué, mais il y a plein de personnages avec des noms qui sont toujours un peu difficiles à appréhender. Et donc du coup, franchement, si vous le faites, faites-le d'une traite parce que c'est un peu compliqué. Si vous reprenez le tome d'avant, vous risquez d'oublier certains trucs. Ça va être un petit peu compliqué vous allez avoir du mal à apprécier complètement la lecture si vous ne faites pas tout d'emblée. Boichi Space Chief Kaiser. Bon bah c'est du Boichi, hein. Moi j'aime beaucoup Boichi dans le style graphique, je trouve qu'il dessine tellement bien, c'est une véritable œuvre d'art. Chaque dessin c'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi j'adore Boichi, je peux pas vous... J'essaie de sélectionner parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes demoiselles en position délicate, donc voilà, j'essaie de vous trouver des dessins où il n'y en a pas, et puis il y en a quand même beaucoup. Donc bon, je peux pas vous montrer, mais bon, c'est du Boichi, quoi. Ouais, bon, voilà, celle-là, par exemple, ça, il y en a pas. Voilà. C'est un auteur qui est... Malheureusement, tous ces personnages se ressemblent, donc c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu chiant quand vous passez d'un manga à l'autre, parce que franchement, vous avez l'impression de revoir le personnage principal de la série d'avant, enfin bon... Après, Boichi, franchement, moi j'adore. C'est pas tellement le scénario qui est puissant dans ce truc-là, c'est vraiment les dessins, c'est vraiment l'agencement de son histoire. Une autre collection après, Les Rives Rouges de l'Adultère. Collection inutile. Inutile. Les dessins sont très très beaux. Comment dire, les dessins sont très très beaux. L'histoire, elle est malsaine, elle est malaisante, comme dit Garami, Authentique et Pinku. Mais en même temps, quand vous finissez le tome 2, enfin, imaginez un livre où il y a 50 chapitres, on vous la vend en 2 séries, hein. On vous la vend pas en 2 tomes, hein. On vous la vend pas en 15 tomes. Bah, imaginez cette série en 100 tomes, et ben on vous dit ouais, c'est une super série, et d'emblée, ils savent qu'ils vont arrêter au tome 2, quoi. Vous êtes en plein truc, en plein milieu de l'histoire, puis paf. C'est comme quand vous allumez un film et vous arrêtez à la 30e minute. Et vous savez que le film il continue, mais vous n'avez pas la suite, quoi. Non, c'est extrêmement frustrant. C'est frustrant dans le sens où vous avez une collection où il n'y a pas de suite, quoi. Il y a une suite, mais il n'y a pas de suite, en fait. Et au niveau dessin, c'est vraiment top. C'est vraiment bien dessiné. J'essaye aussi de vous sélectionner des images qui sont pas... Voilà. Niveau dessin, c'est des dessins qui sont, encore une fois, avec un trait très fin, très simple. Des cheveux qui sont très très bien faits. Des vêtements qui sont relativement bien faits. Avec des personnages avec une expression des sentiments qui transparaît très très bien dans un manga d'inceste avec un oncle avec sa nièce. C'est vraiment bien fait. C'est dommage parce que ce genre de série, c'est typiquement le genre de série qui pourrait rentrer dans le panthéon malaisant de l'exotisme avec un R, mais bon. Space Brother, je le dis, je le répète, c'est merveilleux, c'est génial. J'ai oublié de le présenter dans le bilan achat parce que je l'ai acheté au mois de mars, donc j'ai oublié de le mettre dans ma pile du mois de mars. Et c'est le seul livre du mois de mars que j'ai lu, c'est vraiment génial, j'adore, je peux pas vous en faire plus de descriptions, c'est Space Brother.
Et enfin le dernier dans les mangas neufs, c'est je suis un héros et je surpasse... non, je suis un assassin et je surpasse le héros. J'avais bien aimé le premier et le deuxième. Le troisième, il y a un ralentissement dans l'histoire. C'est un petit peu moins sympa, c'est un petit peu moins... c'est un petit peu moins bien. Mais très franchement, c'est une très très bonne série. Enfin, de mon point de vue, j'aime bien les isekai, j'aime bien les shonen, j'aime bien... Donc franchement, je suis un assassin et je surpasse le héros, c'est assez sympathique. Ça me plaît bien. Pour les joueurs de jeux de rôle, comme je le dis souvent, c'est un manga typique de joueurs de jeux de rôle. Avec une fiche de personnage, à la Donjons et Dragons, avec une fiche de personnage, vous tuez des boss, vous tuez des machins, puis vous gagnez de l'XP. Là, il parle pas d'XP, mais il parle de compétences et de niveau. Ça revient exactement au même. Dans les mangas métro, hop là, une collection absolument indispensable à faire, je pense, pour tout le monde. Donc celle-là, elle était dans ma palle depuis un certain temps. J'avais même honte de ne pas l'avoir lue jusque-là. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument la faire. Et celle-là, elle est en 18 tomes. Et c'est... Et voilà. J'ai enfin lu Yu Yu Hakusho. J'ai enfin lu Yu Yu Hakusho. Alors Yu Yu Hakusho, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune... au tout début du manga, je vous parle du premier tome. C'est l'histoire d'un jeune, un petit racaille de lycée, quoi, qui se fait écraser en sauvant un gamin. Malheureusement, ce gamin-là, ou heureusement d'ailleurs, il devait pas mourir en fait. Il devait se faire renverser par un camion, mais il devait pas mourir. Et le jeune qui était un peu perdu, qui est un loupard, il n'est pas sociopathe, mais c'est un loupard qui est un petit peu désinséré. Et ben finalement il meurt alors que c'était absolument impossible pour les esprits célestes d'imaginer que ce type-là pouvait sauver la vie de quelqu'un, et ce quelqu'un ne devait pas mourir en plus. Donc il se retrouve dans une situation un peu compliquée. Et du coup, on lui des missions, on lui donne des missions pour qu'il puisse réintégrer son corps, parce que finalement son corps n'est pas mort, etc., etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué. En synthèse, Yu Yu Hakusho, c'est une excellente série. C'est un très très bon shonen, mais c'est un shonen extrêmement répétitif. Là maintenant, moi, je suis un petit peu âgé. Je pense que j'aurais dû le lire entre 15 et 25 ans. Je pense que c'est la meilleure tranche pour apprécier Yu Yu Hakusho, parce qu'on est vraiment sur un shonen, on est vraiment sur le parcours initiatique d'un jeune qui est en pleine résurrection de l'âme. On est en plein dans un parcours du type qui part de rien et qui va devenir grand. Voilà, ça c'est typiquement le jeu shonen manga. Et là, tous les codes sont remplis. Il y a des héros principaux, il y a des héros secondaires. Je ferai un topo sur les héros secondaires parce que c'est un truc qui m'agace un peu, les héros secondaires, comme ce qu'on a dans Shaman King par exemple, où vous avez le héros principal, puis vous avez un héros secondaire, puis le héros secondaire en fait il a des pouvoirs, alors qu'en fait c'est un nulos que vous auriez trouvé au coin de la rue, enfin c'était pareil. Voilà, ça c'est un truc qui me dérange. Là c'est Kuwabara. Dans Shaman King, je sais plus comment il s'appelle, l'autre, celui avec la banane là. Bon bref, c'est un très très bon manga, mais qui est très très répétitif. C'est sur une base de tournois, un tournoi, 2 tournois, 3 tournois, et alors ce tome là, c'est ni fait ni à faire. Je pense qu'il fallait clôturer la série, donc ils ont clôturé la série. Jusqu'au tome 18, c'est génial, et le tome 19, passez votre chemin. Enfin, il faut le lire, hein, parce que ça reste la fin de la collection, donc... voilà ce que je peux vous dire sur Yu Yu Hakusho. C'est très très bonne série. Je crois qu'il va y avoir une réédition, donc sautez dessus. Ça fait vraiment partie des classiques des mangas. C'est par l'auteur de Hunter x Hunter, donc vous pouvez y aller. Franchement, en plus, j'avais sélectionné des pages, mais là je les ai plus. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve des skins de personnages qui sont identiques entre Hunter x Hunter et puis Yu Yu Hakusho. C'est les mêmes, quoi. Ils ont juste changé le nom en fait. Mais c'est top. Donc c'était tout ce que je pouvais vous dire. J'ai lu quand même pas mal de mangas, mais il y a encore une grosse série que je vais vous présenter dans ma palle au mois d'avril, parce que du coup je l'ai pas clôturé. C'est toujours dans les mangas métro. Et puis Silver Spoon, il faut absolument que je la finisse parce que là je suis bloqué, ça commence à m'agacer un peu. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous embrasse très fort, soignez-vous bien, restez chez vous, faites attention, lisez des mangas, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, puis je vous embrasse très fort. Salut.